La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 12 heures où j'explique comment scaler un business en étiquette avec l'IA. Dans cet extrait de vidéo, je partage 2 techniques pour optimiser son offre qui fonctionne déjà afin de scaler le plus rapidement possible son business avec l'IA. Je m'appelle Thierry Stéphane. Sur cette chaîne, je parle principalement de business en ligne. Je parle aussi de sujets qui peuvent s'apparenter au business, bien plus fondamentaux, où on peut comprendre certains mécanismes qu'on peut implémenter dans son business. Je parle un peu d'histoire, un peu d'économie. Sur cette chaîne, je m'adresse principalement à des personnes un peu plus avancées, qui font déjà à peu près 20 000 euros par mois, des personnes qui ont un business de coaching, de consulting, d'infoprenariat, d'agence, donc des personnes qui ont déjà une offre qui fonctionne. Donc dans cet extrait de vidéo, j'explique, je montre 2 méthodes pour optimiser son offre qui fonctionne déjà au travers de l'IA, afin d'optimiser de ce fait nos chances de scaler le plus rapidement possible notre business. J'espère que cette vidéo te plaira de telle sorte et qu'elle t'encourage à te rediriger vers l'entièreté de la masterclass où je partage beaucoup de valeurs, le lien est en description de la vidéo, ou bien directement réserver un appel afin que nous évaluions ensemble la possibilité de travailler ensemble très prochainement. Pour les personnes qui sont déjà à 20K par mois, normalement, leur offre, elle fonctionne déjà normalement. Donc à ce niveau-là, on ne va pas détruire son offre pour créer une nouvelle offre IA. Normalement, vous avez une offre, si vous avez une offre à 20K par mois, vous avez une offre systémique. C'est-à-dire, dans les croyances fondamentales du client, dont on a parlé tout à l'heure, on a compris que le client veut ça. Donc, on articule notre produit, notre offre, en fonction de ce que veut le client. Je vais bien le montrer juste en bas, car j'ai mis toutes les notes. Et à partir de là, en fait, on a quelque chose de systémique, où on a plusieurs avantages, et qu'on a tout construit, qu'on a tout mis dans un bloc, dans une offre IA, pour permettre au client de se rapprocher le plus possible de sa situation désirée en fonction de ses croyances fondamentales. Eh bien, pour les personnes qui sont à 20K par mois, moi, ce que je leur préconise, c'est d'utiliser l'IA pour rendre leur offre bien plus fiable, bien plus smooth, afin de délivrer plus rapidement possible. C'est ce que moi, je fais. Conquête digitale, mes 3 programmes, j'ai plein d'avantages que je mets dedans pour permettre aux personnes d'essayer de plus vite comprendre ce qu'elles doivent optimiser dans leur business pour faire le plus d'argent et le plus vite possible. À cela, j'ai de l'automatisation. Par exemple, j'ai des sets d'automatisation que je donne aux personnes, mais j'ai aussi des automatisations pour moi permettre de délivrer plus rapidement possible. C'est-à-dire que moi, dès qu'une personne a signé avec moi, dans les 15 minutes qui suivent, elle a absolument tout reçu. Elle peut réserver un appel pour parler avec moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un système de SAV que j'ai automatisé de telle sorte qu'une personne remplit le formulaire, instantanément, je reçois ces questions-réponses, et moi, d'ailleurs, je peux faire une vidéo qui va être envoyée en automatique à la personne. Je suis aussi actuellement en train de développer une IA parce que j'ai 500 heures de contenu juste pour les formations. Mais en plus de cela, j'ai le contenu avec des clients. Parce que moi, je fais près de 5 heures d'appel. Ça, c'est un problème que j'ai avec mes clients parce que je parle trop. Des fois, je retiens des clients durant 5 heures. Donc, bon, je leur prends du temps, mais ils sont quand même contents. Il m'arrive de faire les appels de 5 heures à parler, donner de la valeur. Ça, c'est pour certains clients. Là, des clients, bon, c'est 1h30, 2 heures. Ça dépend du type de personne. Et donc, du coup, je suis en train, parce que là, on arrive à terme, on va le mettre dans l'IA, dans l'offre, en plus de tout ce qu'on a déjà dans les packs, de tout ce qu'on a déjà ajouté dans les programmes Conquête digitale. On est en train de terminer de mettre mon IA en forme. Je vais vous montrer un petit prototype tout à l'heure. Et en fait, on a repris près de 700 heures de contenu. Qu'est-ce que j'appelle le contenu? C'est-à-dire que vous prenez OpenAI Whisper, W-H-I-S-P-E-R, OpenAI Whisper. Vous leur lui donnez ces vidéos. Je pense que maintenant, c'est devenu payant. Avant, c'était gratuit, mais là, c'est un peu plus payant. Vous donnez vos vidéos, il les retranscrit en texte, et ce texte, je les compartimente sous forme de PDF, et ensuite, moi, je les donne à l'IA. Je le fais avec Claude et Cursor. Mais il y a une IA tout à l'heure, je vous montrerai, qui s'appelle Pinecom. Vous pouvez directement lui donner toute votre transcription. Et ensuite, cette IA est personnalisée en fonction de toutes vos connaissances. Il est mieux de le faire avec Cursor et ChatGPT, mais pour les personnes qui veulent aller plus vite, il y a Pinecom, on va voir ça tout à l'heure. Donc à partir de là, cette IA ensuite, c'est littéralement moi. Et en plus de cela, avec quelques petits paramètres, je vais vous montrer aussi les IA que vous pouvez utiliser. Il y a Sésame qui est exceptionnel. Aussi avec Cursor et Claude. C'est pas ChatGPT, c'est Claude. Cursor et Claude.
Eh bien, on a pris le code de Sésame, qui est une IA exceptionnelle, pour ensuite prendre ma voix, que les gens, parce que l'IA m'a entendu durant 700 heures, bon, elle n'a pas 700 heures, elle a besoin de 3 heures de vidéo, pour maintenant bien reproduire ma voix avec toute l'intonation, toute l'émotion que pourrait susciter ma voix. Ce qui fait que maintenant, j'ai une IA avec une plateforme genre ChatGPT, et qui en plus de ça, il y a une formule où il y a en plus de ça une option exactement comme ChatGPT, vous mettez en place, vous activez le haut-parleur de ChatGPT pour parler avec l'IA, bah c'est pareil, vous entendez ma voix. On a choisi de le faire avec Cursor et Claude, mais Eleven Labs est de plus en plus développé, et Eleven Labs, avec 2 heures de vidéo, est capable de le faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris Eleven Labs, on a pris tout le code, comment s'appelle cette IA, tout le code de Sésame, avec Cursor et Claude, on a pris le code de Sésame, pardon. On a pris ce qu'il fallait prendre. J'ai travaillé mes prompts avec Claude pour que Cursor fasse le travail en local. Et en plus de cela, je l'ai couplé avec Eleven Labs. Devinez quoi? C'est un client qui m'a aidé à le faire. Comme quoi, avoir des clients, lorsque tu leur partages de la valeur, ils t'apportent aussi de la valeur en retour. Donc ça, c'est pour les personnes qui font déjà de l'argent. Si vous avez une offre, générer plus d'argent avec l'IA, c'est tout simplement rendre votre offre plus parfaite, plus smooth, un imperametage qui va mieux fonctionner avec l'IA. L'IA va boucher les trous, l'IA va rendre la chose plus smooth, première chose. Pour les personnes qui sont débutantes, c'est une autre chose. Les personnes qui sont débutantes peuvent soit, si elles ont de l'expérience, faire une offre systémique. C'est-à-dire, je donne un exemple. Quand on parle des croyances fondamentales, on sait, si je prends par exemple le photovoltaïque ou bien l'e-commerce, moi, c'est des choses que je maîtrise bien. Pendant l'e-commerce, le mec veut beaucoup de vidéos UGC. L'e-commerce veut des pages de vente optimisées. L'e-commerce, lui, veut des vidéos qui sont sans arrêt générées. L'e-commerçant, lui, il veut des produits qui vont être envoyés instantanément. L'e-commerce, lui, il veut une sorte de système qui lui permet de traquer sa data. Je dis ça comme ça rapidement. Donc, vous connaissez déjà toutes les croyances fondamentales, vous connaissez déjà tous les problèmes auxquels pense toute la journée l'e-commerçant. Pour votre offre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui mettre du coup un système pour qu'il puisse traquer. Vous allez lui mettre un système, une infrastructure IA pour qu'il puisse créer du contenu à l'infini. Vous allez peut-être lui permettre de générer des pages de vente instantanément. Il y a une IA que mon client m'a donnée, que j'ai oublié de mettre dans la masterclass. Ce serait bien de retrouver le nom, mais j'ai oublié, mais c'est pas grave. Si, je l'ai. Il y a une IA comme celle-ci qui s'appelle Framer, qui peut te créer des pages de vente instantanément. Exceptionnel cette IA. C'est très simple, hein. Vous prenez cette IA, vous demandez à ChatGPT d'aller sur GitHub, à Claude d'aller sur GitHub pour retrouver le code de comment a été fait cette IA ou bien une IA similaire. Ensuite, vous commencez à faire le travail avec Cursor. C'est facile, ou bien tout simplement vous travaillez directement avec Framer. Vous, juste avec votre offre, vous avez juste besoin d'utiliser Framer, de créer tout ce qu'il y a à créer avec, en termes d'automatisation, de créer directement des templates, pensez à la place du client en utilisant Framer et vous l'ajoutez à votre offre. Vous pouvez ajouter plein d'autres choses et ensuite vous avez du coup une offre systémique. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Ensuite, vous avez une offre systémique. Et cette offre systémique, vous la présentez à votre client. Or, vous ne dites pas à votre client dans le marketing que j'ai ça, parce que le client, pour lui, c'est trop d'informations. Vous allez juste présenter à votre client le problème dont il a le plus besoin d'être résolu là maintenant. C'est exactement comme Google. Google a 1 milliard de produits. Lorsque nous sommes sur le Google Chrome et qu'on clique en haut à droite, on voit Google Voice, YouTube, Gmail, plein de produits. Vous doutez bien que Google ne fait pas la promotion de tous ces produits. Il vous laisse entrer dans l'écosystème au travers de Gmail ou bien YouTube, et vous par vous-même, vous rendez compte qu'il y a tous ces produits. C'est pareil, c'est que vous, dans votre marketing, vous allez dire par exemple, si on parle de l'e-commerçant, lui, son problème principal, ça va être le marketing et faire des vidéos qui vont lui permettre de générer le plus d'attraction, d'attention, organiquement parlant, comme publicitairement parlant. Donc, il veut peut-être des vidéos authentiques type UGC. Vous avez trouvé vous avez construit une infrastructure IA, vous avez peut-être automatisé des trucs avec N8N, avec Make, avec Google VO3, ou bien avec Runway, ou bien peut-être avec Sora 2. Vous avez créé tout un écosystème, c'est très facile à faire. Vous travaillez avec Claude et GitHub. Vous demandez à Claude d'aller fouiller GitHub. Est-ce que, Claude, sur GitHub, tu as remarqué qu'il y a des personnes qui ont construit ce type d'infrastructure? Claude va fouiller de vous-même. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui l'ont déjà fait? Vous donnez ces sites à Claude. Claude analyse le truc.
de vous-même, vous pensez, vous essayez de voir comment est-ce que je peux automatiser la chose. Ensuite, Claude fait tout le travail. Et Claude vous permet ensuite d'automatiser le truc. Vous le faites directement sur N8N ou bien Make, ou bien vous le faites au travers de Cursor en créant une automatisation, en créant toute une IA, toute une infrastructure IA en local que vous allez ensuite héberger sur Supabase. S-U-P-A-B-A-S-E. Très bien. Donc, à ce niveau-là, vous avez peut-être une infrastructure pour créer des vidéos en automatique grâce à Sora 2, grâce peut-être à Runway, grâce peut-être à Google VO3, grâce peut-être à Nano Banana. Très bien. Il y a un Français qui fait ce type de vidéo sur une chaîne YouTube. Je pense qu'il est d'origine indienne, quelque chose comme ça du genre. Et il le montre comment il a fait une automatisation avec Sora 2. On va essayer de retrouver le nom de cette personne, par exemple. Voilà, lui, par exemple, il le fait déjà. Et il a des vidéos où, par exemple, il le montre. Attendez, j'ai réussi à automatiser Sora 2 avec N8N. Voilà. Donc, en fait, il s'agit juste de regarder le maximum de vidéos et de penser la chose. Tout à l'heure, je vous parlais des automatisations parce que j'en ai dans mon business. J'ai près de 500 automatisations. Et je vous montre comment moi j'ai créé mes automatisations. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous dit comment faire les automatisations. Vous avez juste à maîtriser votre business. Voilà pourquoi au début, je vous ai dit, on n'a pas attendu l'IA pour créer un business. Vous avez juste besoin de faire un business, d'épurer votre business, de tester votre business, de tester la niche dans votre business, de tester le message que vous utilisez pour vous adresser à l'avatar client de la niche que vous avez choisi. Vous avez besoin d'épurer votre offre. À partir de là, vous allez savoir très vite où sont les trous, où sont les challenges que vous retrouvez dans votre écosystème. Et ces challenges-là, vous allez ensuite voir comment vous pouvez les résoudre avec l'IA. Est-ce que je peux automatiser? Est-ce que l'IA peut me servir à ce niveau-là pour éviter toute répétition dans mon quotidien vis-à-vis de mon offre? C'est comme ça que vous construisez des offres dans votre business. Vous n'avez pas besoin d'une personne qui, elle, va vous dire comment automatiser votre business parce qu'elle a fait une vidéo YouTube ou comme quoi elle a créé des automatisations pour des personnes qui sont, on va dire, dans le coaching. Pas comme ça. Vous épurez votre business. Vous acceptez de passer par la case longue des choses. En passant par la case longue des choses, vous allez savoir exactement quels sont les points forts et quels sont les points faibles de votre business. Et ensuite, vous vous mettez à automatiser. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, à partir de là, disons qu'avec les commerçants, avec l'e-commerce, vous avez créé une infrastructure où vous pouvez créer des vidéos en automatique comme Sora 2. Dans votre marketing, vous allez dire à la personne, et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai parlé des croyances fondamentales en disant il faut identifier les croyances fondamentales du client, mais aussi les croyances fondamentales du client. Parce qu'ensuite, vous allez dire justement à ce client-là, vous allez dire à votre client, écoute, je sais exactement que tu as besoin de de UGC, et d'UGC, que tes vidéos doivent être authentiques, que tes publicités doivent être authentiques. J'ai une infrastructure IA avec Sora 2 où je serai capable de t'apporter, grâce à cette infrastructure, 500 vidéos comme ça, imprimées à la chaîne qui, toi, vont te permettre ensuite de faire de l'organique ou bien utiliser ces vidéos pour faire plus de publicité. Vous utilisez le truc le plus puissant dont a besoin la personne pour ce qui est des croyances fondamentales afin de résoudre ses problèmes. On répète encore par rapport à ce que j'ai dit vis-à-vis de la niche. Vous ne vous adressez qu'aux personnes qui connaissent leurs KPIs. Vous ne vous adressez qu'aux personnes qui sont très claires sur leurs objectifs personnels. Vous ne vous adressez qu'aux personnes qui sont obnubilées dans la résolution de leurs problèmes. Vous ne vous adressez qu'aux personnes qui ont consumé votre contenu, qui savent exactement que vous pouvez leur apporter une solution. Vous ne vous adressez aux personnes qui sont décisionnaires de leur business, qui ont du budget dans leur business, qui sont entretenus avec vous dans le setting avec vos setters, qui ont ouvert vos emails, qui ont regardé vos messages WhatsApp, qui sont susceptibles qui ont consommé votre contenu nurturing sur YouTube, votre contenu nurturing sur les stories Instagram. On va voir ça tout à l'heure. Vous ne devez vous adresser qu'à ce type de personnes en appel de closing, d'accord? Si les personnes n'ont pas validé toutes les étapes, ne perdez pas de temps avec ces personnes. Donc, comme je l'ai dit maintenant, ces personnes en connaissance savent que vous pouvez leur apporter une solution dans leurs problèmes, dans leur business quotidiennement, et ces personnes ont consommé votre contenu, du coup, pour être sûr que vous pouvez leur apporter une solution. À ces personnes-là, justement, les personnes savent naturellement que vous avez une infrastructure, vous faites votre marketing que sur le fait que vous avez une infrastructure qui parle du problème principal dont la personne a totalement conscience. C'est comme ça que vous communiquez sur votre offre marketing. Une fois ensuite que vous avez fait toutes les étapes de filtration, de qualification de ces leads, de ces personnes qui pensent que vous pouvez les aider, à ce moment-là, vous signez avec cette personne. Lorsque vous signez avec cette personne, hop, vous lui dites, voilà, tiens, l'écosystème IA, Sora 2, Google VO3, Nano Banana, Runway, hop, tiens, mais en plus de ça, cher ami, je sais que aussi, tu as des problèmes pour ce qui est du panier moyen, tu as des problèmes d'optimisation, tu as des problèmes de lookalike, tu as des problèmes de publicité, tu as des problèmes de peut-être de livraison, j'ai peut-être un contact pour toi, j'ai peut-être une infrastructure que j'ai réussi à trouver au travers d'un Chinois. Voilà tous les trucs aussi, en plus de cela, que je te propose. Offre à 15 000 €. C'est comme ça qu'on fait. Lorsque vous êtes débutant, c'est soit vous faites une offre systémique comme je viens de vous expliquer, soit vous faites une offre
qui va être basé que sur l'IA. Par exemple, je répète encore pour l'e-commerce. Pour l'e-commerce, au lieu de faire une offre systémique où vous ajoutez du coup l'infrastructure IA pour faire les vidéos, peut-être quelque chose qui va lui permettre d'optimiser ses pages de vente, quelque chose qui va lui permettre de tester rapidement ses pages de vente, vous vous concentrez que sur l'infrastructure pour créer des vidéos, c'est-à-dire le problème principal de la personne, et vous marketez que sur ça. Et votre offre, vous pouvez la vendre à 4, 5, 6 000, et vous ne marketez que sur ça. Ça, c'est pour les débutants. Vous avez deux choix. Soit vous faites une offre systémique, soit vous faites une offre autour de l'IA. Vous allez vendre du coup aux personnes que vous avez choisies, à la sous-niche, aux personnes qui sont dans la sous-niche que vous avez choisie. Et pour les personnes qui sont avancées, normalement, ils ont des offres déjà systémiques, ou bien en tout cas, avoir une offre systémique est une bonne chose pour scaler son business, parce que faire un upsell en étiquette, c'est d'essayer de vendre toujours plus cher, ou bien d'essayer de continuer de vendre une nouvelle offre au même prix à une personne avec qui vous avez déjà réussi à atteindre un nouveau palier.